C'est le mec, une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui, Russe, Espagne, Suède, c'est parti. Et en effet, match qui se déroulait en Espagne, à Séville, match donc à domicile pour l'Espagne, qui ouvrait son euro par donc un match face à la Suède. Voilà, la Suède qui était privée donc de Zlatan Ibrahimovic, qui est forfait pour cet euro malheureusement pour les Suédois, et l'Espagne était donc largement favorite, même si, vu la sélection de Luis Enrique, et ben, ça laissait présager de mauvaises choses, ou en tout cas des choses décevantes. Mais du coup on va débriefer ce match. Tout d'abord les compositions de ce match. 4-3-3 côté de l'Espagne, assez classique, avec Unai Simon dans les buts, Laporte, qu'est-ce que je raconte, Llorente en latéral droit, qui joue normalement milieu central avec l'Atlético Madrid, voire faux numéro 9 ou milieu droit, il peut jouer à beaucoup de postes. Là avec la Roja, il joue en latéral droit. Jordi Alba en latéral gauche, une défense 100% gauchaise avec Laporte et Pau Torres, un milieu avec Pedri, Koke et Rodri, le joueur de Manchester City, et une attaque avec Dani Olmo à gauche, Ferran Torres à droite et Morata en buteur. Et du côté de la Suède, on avait un 4-4-2 avec Robin Olsen dans les buts. On avait Lustig en latéral droit, Hutchinson en latéral gauche, Danielsson et Lindelof pour les deux défenseurs centraux, Larsson en milieu droit, Forsberg en milieu gauche, Ekdal et Olsson pour les deux milieux centraux. Et en attaque, on avait Isaac et Marcus Berg. Voilà donc les amis pour cette compo. Quand même pas mal de surprises quand même dans cette équipe espagnole, puisque on n'avait pas par exemple David De Gea qui était remplacé par Unai Simon, mais en même temps à force de faire des erreurs, De Gea il fallait s'y attendre en même temps. On avait également Azpilicueta sur le banc, voilà, qui était donc remplacé par Marcos Llorente. On avait également Thiago Alcantara sur le banc, assez surprenant. Et du coup voilà, et du côté de la Suède, on avait par exemple Robin Quaison sur le banc. Voilà, peut-être qu'il aurait pu être titulaire, puisqu'il faut pas une saison dégueulasse avec Mayence. Mais du coup voilà, maintenant pour le contexte du match, pour les enjeux du match, mais pour l'Espagne c'était clairement de gagner. Ils sont à domicile, ils lancent leur euro, ils sont obligés de gagner, surtout contre cette équipe suédoise très affaiblie. Ils étaient obligés de gagner. Et du côté de la Suède, c'était de créer la surprise, créer la sensation à Séville, en Andalousie, pour essayer d'aller accrocher, pourquoi pas un nul, voire une victoire, hein, pourquoi pas. Mais bon, voilà, on a vu que c'était assez compliqué. Maintenant, on va pouvoir donc commencer le débrief de ce match. La première occasion sera espagnole, quasiment comme toute en fait de cette première période, sur un centre très bien déposé, tête de Dani Olmo, mais arrêt réflexe de Robin Olsen. Voilà, le gardien de la Roma laisse sa cage inviolée. Ensuite, on a Koke qui va tenter une frappe, il est dans un angle fermé un peu, mais il peut peut-être accrocher finalement un but, tout simplement, une frappe. Frappe donc de Koke de l'extérieur du pied qui passe juste à côté du but de Ronny Olsen. Quelques minutes après, Koke va revoir une occasion, mais un faux rebond malheureusement va mettre son ballon au-dessus. Quelques minutes après, les gars, un énorme raté d'Alvaro Morata. Un centre anodin de Jordi Alba qui arrive sur un défenseur suédois, mais il rate le ballon. Morata est tout seul face au gardien, et Morata, cette chèvre, il le rate complètement. Alvaro Morata, il rate totalement le cadre, et c'est des choses qu'il ne faut pas rater dans un euro. Voilà, on sait que Morata en face à face c'est pas le meilleur du tout, mais là il nous l'a encore prouvé. Quelques minutes après, la Suède a failli punir l'Espagne sur un gros cafouillage avec Pau Torres, Laporte et Marcos Llorente. Finalement, Isaac arrive à s'en sortir, il frappe, ça touche le poteau de la cage de Unai Simon. D'abord, il frappe croisé. La balle, clairement, elle sort en sortie de but, mais Marcos Llorente voit les choses différemment. Il met son pied pour essayer d'arrêter le ballon alors qu'il sort déjà. Ça va ça touche le poteau tout simplement, et ça va dans les bras de Unai Simon, une action assez incroyable, un peu comme en fait le but que Szczęsny s'est pris contre son camp contre la Slovaquie, sauf que lui il a eu un peu moins de chance puisque le ballon est rentré. Quelques minutes après la dernière occasion de cette première période, ça sera une frappe de Dani Olmo, mais finalement un arrêt de Robin Olsen, une frappe de loin donc de Dani Olmo, et un arrêt du gardien suédois. Voilà les amis pour cette première période. Au niveau des stats de cette première période, on avait une domination considérable de l'Espagne, une Suède très décevante. Voilà, je l'attendais bien meilleur dans ce mondial. Après, ok, dans ce mondial, dans cet euro. Pardon, voilà, après, même s'ils étaient privés de Zlatan, franchement, là, c'est vraiment pathétique ce qu'on a vu de la Suède dans cette première période.
Voilà, seulement 3 tirs et un tir cadré pour les Suédois, 3 fois plus de tirs pour les Espagnols puisqu'ils en ont 9, et 3 fois plus de tirs cadrés également puisqu'ils en ont 3. Voilà, enfin 3 fois plus de tirs cadrés, voilà, ils en ont 1 x 3, voilà, mais au niveau ratio, en fait, c'est la même chose. Au niveau de la possession, les gars, c'est assez hallucinant puisque la Suède ne possède que 16% du ballon, alors que l'Espagne a 84% de possession. On revient un peu le Espagne-Russie de 2018, lorsque les Russes s'étaient imposés au tir au but après avoir tenu en échec l'Espagne un partout. C'était bien la Russie qui s'était imposée au tir au but en éliminant l'Espagne en huitième de finale. Et là, c'est un peu la même chose qui est en train de se produire puisque 84% de possession dans cette première mi-temps, avec également 455 passes. On se rappelle qu'il y avait eu plus de 1200 passes contre la Russie, contre même pas 100 passes pour les Suédois, à peine 90 passes, alors que l'Espagne est quasiment à 500 passes. C'est assez fou quand même. Du coup, voilà les amis, pour ces stats, domination incroyable de l'Espagne, mais domination assez stérile dans le sens où ils n'ont pas d'énormes occasions. Ils en ont eu, clairement, mais voilà, ils n'arrivent pas à finir à cause peut-être d'un attaquant peut-être pas assez en confiance, je ne sais pas. Ou des Morata, je pense que voilà, là, il y a un but qu'il aurait dû mettre. Et l'Espagne, en plus, a failli se faire punir à cause de Alexander Isak. Et les amis, en seconde période, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien, clairement rien. On aurait dit la première période qui c'était déjà bien chiante, mais en pire. Clairement, on s'est vraiment fait chier en cette seconde période. Les gars, je n'ai rien à dire sur cette deuxième période, tellement on s'est fait chier. Il y a eu quelques occasions, mais c'est une occasion, une frappe d'Olmo contrée, une frappe de... Ah si, à un moment, on a une grosse occasion quand même, j'avoue. C'est sur Alexander Isak qui est sur ce qui est dans la surface. Il arrive à se dédouaner des deux défenseurs centraux de Laporte et Potores, entre les deux joueurs, incroyable. Il s'ensuit sur Marcus Berg. Marcus Berg, incroyable. Il a juste à pousser le ballon au fond des filets. Et finalement, pas de goal, rien. Finalement, énorme raté du joueur de Krasnodar. Voilà, incroyable raté, voilà, mais bon. Bon, en tout cas, on avait deux attaquants des deux équipes quand même qui n'étaient pas ouf. Enfin, Morata, le mec que des ratés. Marcus Berg, il n'y a plus de goal, il rate le cadre. Non, franchement, assez catastrophique. Assez catastrophique cette équipe, ce match en général. Après, voilà, la Suède voulait tenir son match nul, on peut le comprendre, mais voilà. C'est vrai que l'Espagne, par contre, eux, étaient vraiment pas séduisants. Ils font quelques passes, voilà, mais ils n'arrivent pas à se créer de véritables occasions. C'est ça le gros problème. Aujourd'hui, de la Roja, maintenant, on va passer au top et au flop. Mais en vrai, j'ai pas trouvé de top joueur. Il y a Daniel Olmo, honnêtement, qui a fait un bon match, hein, Daniel Olmo. Et je pense que c'est tout. Marco Llorente, j'ai trouvé pas mal. Voilà, sans plus. Et Alexander Isak, oui, je suis obligé de le mettre, même s'il est sorti, tout ça. Il était super bon, Alexander Isak. Donc voilà, je le mets. Et après, voilà, dans les flops Marcus Berg, parce que voilà, il aurait pu mettre une occasion en or. Et Morata, parce que pour la même raison. Bref, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. Les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.